chaque chaîne rêve de trouver la formule magique, celle qui marquera les esprits. Et alors justement, Thomas Negaroff, l'émission politique référence, ça reste l'heure de vérité. C'était le soir, Mm. puis c'est passé le midi sur à l'époque Antenne 2 de 82 à 95. Oui, et il y était question de sacralisation et de désacralisation, vous allez comprendre. Désacralisation d'abord, de l'homme politique, de la parole politique, dans un véritable spectacle où pour exister, l'invité doit en faire des tonnes. Alors François-Henri de Virieu, le créateur et présentateur de l'heure de vérité, le reconnaît aisément. Il est ici sur le plateau d'Apostrophe en 1990, évidemment, face à Bernard Pivot. Il ne faut pas dire les hommes politiques. Je veux dire, il y a des bénéficiaires de la médiatisation et il y a des perdants. Les perdants, c'est les gens sérieux qui veulent préparer l'avenir, qui ont une culture de réflexion, qui sont un peu secrets, repliés sur eux-mêmes, qui voient le long terme. Ceux-là, ils font plus leur tour aujourd'hui. Ils font plus leur tour aujourd'hui. Invitez-les à l'heure de vérité. Oui, mais ils crèveront pas l'écran. Alors, il y en a un qui crève l'écran, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, qui est invité pour la première fois le 13 février 1984 dans une émission marquée notamment par ce coup d'éclat. Est plus pesant que les discours. Moi aussi, me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste, et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag. Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions, si vous le voulez bien. Alors malgré tout, l'heure de vérité sera accusée à l'époque d'avoir été l'instrument de la montée en puissance du Front National. Alors cette désacralisation, elle passe aussi par l'usage en temps réel, et bien avant Twitter bien sûr, de l'opinion publique. Alors évidemment, il y a les questions des téléspectateurs en direct, mais l'innovation essentielle, c'est celle introduite dans l'émission en octobre 1985, les sondages en direct. Pourquoi est-ce que nous faisons ces sondages instantanés? Pour deux raisons. Première raison, c'est que nous voulons donner un nouveau rôle aux téléspectateurs, qui ne seront plus seulement ceux qui écouteront l'invité, qui l'écouteront passivement, mais ceux qui désormais, grâce aux progrès techniques, pourront apporter des réponses. La deuxième raison, c'est que nous avons dans l'idée que nous pouvons inciter les hommes politiques à lancer des idées nouvelles, puisqu'ils auront désormais la possibilité de les tester en direct auprès des citoyens. On voit le changement de rapport complet entre le politique et l'émission de télé via le citoyen. Alors l'heure de vérité devient une vraie émission sacrée, sacralisée même, un temple dans lequel l'homme politique, désacralisé donc, pénètre respectueusement, il marche et il ressort, non sans avoir signé le livre d'or, une règle établie en 1986. Et que dire bien sûr de cette musique, Live and Let Die de Paul McCartney. C'est l'homme politique qui entre dans l'émission et non l'inverse, avec l'homme politique qui était en majesté comme c'était la règle jusqu'alors. C'est d'ailleurs sûrement pourquoi le président François Mitterrand n'acceptera de venir qu'en 1983 dans le studio, à une seule condition, qu'il n'y ait ni public ni musique. Et 10 ans plus tard, c'est dans la bibliothèque de l'Élysée qu'il recevra l'émission.